Dieu dit ici dans Surat An-Nuh, verset 1, Suratul anzalnaha wa faratnaha wa anzalna fiha ayatan bayinatan la'allakum tazakkarun. Dieu dit, cette verset, certes, que je vous ai descendu, c'est un message pour vous. Cet message que vous allez appliquer, il faut appliquer ça, puisque tout ce qui va descendre de Dieu, c'est juste pour nous faire conseiller, pour nous faire empêcher de ce qui est, de ce qui est mauvais et de nous guider vers ce qui est bien. Donc Dieu dit, Suratul anzalnaha wa faratnaha wa anzalna fiha ayatan. Dieu dit dans cette verset qu'on vous a fait descendu, c'est-à-dire il y a des règles, il y a des messages pour vous, pour le suivre. Wa nazzalna fiha ayatan bayinatan, des messages, c'est-à-dire messages ouverts. C'est pas caché. Bayinatan. Ayatan bayinatan, c'est-à-dire des messages ouverts, la'allakum tazakkarun, pour vous faire rappeler. Pour vous faire rappeler. La'allakum tazakkarun. C'est-à-dire, wa anzalna fiha ayatan, on a fait descendu des messages. Bayinatan, des messages, et puis ouverts. La'allakum tazakkarun, pour vous faire rappeler. Pour vous faire rappeler avec ces messages-là. Pour vous faire rappeler, c'est-à-dire de cette façon que je suis en train de vous rappeler maintenant. Des grands marabouts devant moi. Il y a des grands frères, des grandes sœurs qui connaissent bien le Coran. Donc maintenant, moi, je suis en train de rappeler. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas. Donc c'est ça, c'est de cette façon-là que Dieu nous dit, cette verset, c'est pour nous faire rappeler. Pour nous faire rappeler. Il dit, Al-zaniyatu wal-zani. Al-zaniyatu wal-zani. Fajalladu kullu wahidatan minnuhuma mi'atan jallatan. Il dit, si tu touches la femme qui n'est pas ta femme, ou bien toi, ma soeur, tu couches avec un homme qui n'est pas ton mari, ou bien toi, mon frère, mon grand frère, mon petit frère, si tu couches avec une femme qui n'est pas ta femme, ou bien avec une fille, qu'il n'y a pas fatia entre vous, Dieu dit, il faut qu'on vous chicote, miyata jalla, c'est-à-dire sans chicote. Sans chicote. Il dit, al-zaniyatu wal-zani, fajalladu kullu wahidatan minnuhuma mi'atan jallatan. Il dit, il faut le chicoter. Si vous trouvez une fille et un garçon qui ne sont pas des couples, qui ne sont pas mari et femme, ou bien un homme avec une femme, il faut les chicoter. Dieu dit, c'est-à-dire, ici, c'est plutôt si ce sont des jeunes, si ce sont des jeunes, oui, des jeunes, si on le trouve couché, en train de faire le rapport, comme on le dit, le rapport, n'est-ce pas, que si ce n'est pas sa femme, il faut qu'on le chicote. La fille là, sans chicote, et puis lui, le garçon aussi sans chicote. C'est-à-dire, tous les deux, ils ont 100 chicotes. Ça, c'est la punition de Dieu pour eux. Parce qu'ils ont fait le péché. C'est un grand péché, al-zuna. Dieu dit, voilà, takarabu zuna. N'approchez pas, n'approchez même pas, c'est-à-dire le zina. N'approche pas la femme qui n'est pas ta femme. Mon frère, mon petit frère, mon grand frère. C'est ça. Wala takhazukum bihima rafa'atu fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi. Dieu dit, il ne faut pas avoir pitié. En les chicotant là, il ne faut pas avoir pitié. Même s'ils vont mourir là, c'est la punition de Dieu. C'est Dieu qui vous a demandé de les punir. C'est pourquoi Dieu dit ici, il faut pas avoir pitié. Il ne faut pas avoir pitié. Sans pitié ici. Oui, Dieu dit, il ne faut pas avoir pitié. Quand vous le chicotez, c'est-à-dire, même quand la fille est malade, ou bien lui, il est malade, je ne sais pas, puisque parfois, la maladie n'empêche pas les gens de faire les péchés. Donc, en ce moment, si on l'attrape, sans chicote, là, on va lui faire ça. Dieu dit, il ne faut pas avoir pitié de lui. Il ne faut pas avoir pitié de lui.
Il faut les chicoter. C'est la punition de Dieu. Oui. Dieu dit, Wala ta'ahazunakum. Il ne faut pas avoir pitié d'eux. Wala ta'ahazunakum bihima. Rafa'atu fi dinillahi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir pitié sur ce que Dieu a dit de faire. Si Dieu dit de punir la personne parce qu'il a fait une erreur, il faut le punir, certes, comme Dieu a dit. Il ne faut pas avoir pitié, sans pitié. Si tu as pitié de lui, c'est que c'est toi avec Dieu maintenant. Il dit qu'il ne faut pas avoir pitié. Il ne faut pas avoir pitié d'eux. Il faut avoir pitié. Et on compte tout au minimum. Il dit que si vous êtes fidèles, vraiment, si vous êtes des fidèles croyants, oui, et on compte tout au minimum. Il ne faut pas avoir pitié. Si vraiment vous êtes des fidèles croyants, et on compte tout au minimum billahi. Si vous avez vraiment l'amour d'Allah et que vous suivez ce que Allah a dit, il ne faut pas avoir pitié d'eux. Il faut le chicoter sans chicote là. Faliyomil akhiri. Il dit, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. C'est-à-dire, si vous avez vraiment cru à Allah, vous êtes des fidèles croyants, et vous avez vraiment la sûreté que vraiment c'est lui seul qui mérite de lui adorer, et celui qui va nous juger le jour du jugement. Tu'minuna billahi wa bil yawmil akhirati. Donc, voilà. ولا يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Dieu dit ولا يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Dieu dit si on trouve un garçon et une fille, si tu le trouves en train de coucher et que tu es sûr que la fille là n'est pas sa femme et puis lui, elle-même, le garçon là c'est pas son mari, donc ce que tu vas faire quoi? Tu vas appeler les gens. Il faut avoir des témoins. Toi seul, ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi Dieu dit ici, c'est-à-dire Dieu dit, il faut avoir des bonnes personnes, des fidèles musulmans qui ne manquent pas, des grands personnages de ce quartier-là, qu'ils témoignent que vraiment, ce qui s'est passé, c'est vrai, c'est pas faux. Donc Dieu dit, Fayashhadu azabuhuma ta'ifatu minal mu'minin. Minal mu'minin, c'est-à-dire ceux-là qui vont le punir là, ou bien qui vont donner des détails sur ce qui s'est passé. Faut que ce soit des grands personnages qui disent la vérité. C'est pas n'importe qui. Oui. Donc si tu le trouves, tu appelles des grands personnages. Si tu as un marabout quelque part, ou bien tu as des grands personnages qui disent la vérité dans ce quartier-là, il faut les appeler pour qu'ils voient, pour qu'ils regardent. Ceux-là qu'on écoute ce qu'ils disent dans ce quartier, il faut les appeler, qu'ils regardent vraiment voir ce qui s'est passé, pour qu'ils témoignent. Donc, les témoins là, Dieu veut des bonnes personnes, pas de n'importe quoi. Fayashhadu azabuhuma ta'ifatu minal mu'minin. C'est-à-dire, ceux qui vont témoigner, il faut qu'ils soient aussi des bons personnages. Il faut appeler des bons personnages pour qu'ils témoignent ce qui est passé. Dieu dit, Al-Zani la yunkuhu illa zaniyatan aw mushrikatan. Dieu dit, une femme qui fait ce genre de péché-là, qui couche avec les hommes ou bien avec les garçons qui ne sont pas son mari, c'est-à-dire elle sera mariée avec ce genre de personnage-là. C'est-à-dire ici c'est quoi? Si tu es une fille et que tu ne t'es pas protégée, tu couches avec n'importe quel garçon ou bien avec n'importe quel homme, c'est-à-dire tu vas toujours marier un homme comme toi. Oui. Parce que il ne faut pas dire que toi, ma belle, toi tu couches avec les maris des gens, avec les garçons passe-partout, et que tu veux un mari qui ne couche pas avec les femmes dehors, ça ne peut pas aller. Oui, on sème toujours ce qu'on a récolté. Donc Dieu dit ici, Al-Zani la tunkuhu la yunkuhu illa zaniyatan aw mushrikatan. Oui, de cette façon, tu vas toujours marier celui qui a les mêmes habitudes à toi. Donc de cette façon aussi, un homme aussi, de cette façon-là, si toi, tu cherches des femmes passe-partout dans la ville, sois sûr
sois sûr vraiment que tu ne peux pas avoir une femme fidèle aussi, comme tu es infidèle là. C'est-à-dire, un homme infidèle marie toujours une femme infidèle. Donc, les hommes infidèles sont les maris des femmes infidèles. Et les femmes infidèles sont les femmes des hommes infidèles. C'est impossible qu'une femme infidèle trouve un mari fidèle. C'est rare. Oui, c'est rare. C'est pas facile, c'est très difficile. Si une femme est infidèle, Dieu dit, on leur réserve un mari infidèle comme elle. Si un homme est infidèle, on le réserve une femme infidèle comme lui. Donc, les maris infidèles sont pour les femmes infidèles. Les femmes infidèles sont pour les maris infidèles. De cette façon-là aussi, si tu es fidèle, Dieu va te donner une femme fidèle. Ma soeur, si tu es fidèle, Dieu te donne aussi un mari fidèle. Donc Dieu dit, La yankuhu illa zani aw mushrika. Dieu dit. Wa harram zalika ala al-mu'minin. Dieu dit, si tu es mu'min, tu es un bon adorant, tu es fidèle, tu peux pas, Dieu ne va pas te pousser à marier une femme qui est infidèle. Dieu va te protéger. Dieu te protège, c'est sûr. Si vraiment tu te protèges, mon frère, tu t'es protégé, tu as peur de Dieu. Dieu qui t'a dit qu'il ne faut pas faire ce genre de péché-là. Toi, tu ne couches pas avec les femmes des gens. Tu ne cherches pas, tu ne dragues pas les femmes des gens. Tu attends jusqu'à ce que Dieu te donne la chance pour avoir ta femme. Voilà, toi aussi, Dieu ne peut pas te donner une femme qui est infidèle. Si tu es fidèle, Dieu va te donner une femme fidèle. De cette façon-là aussi, ma soeur, si tu es fidèle, Dieu te donne un mari fidèle. Donc, c'est ça. Dieu dit, La yunkuhuha illa zanin aw mushrika. C'est-à-dire, il va trouver toujours comme lui, une femme comme lui. Si tu es infidèle, tu vas s'aimer ce que tu as récolté. Wa harramu zalika ala al-mu'minin. Dieu dit, mais c'est les fidèles, on les a protégés. C'est-à-dire, wa harramu zalika ala al-mu'minin. Dieu dit, c'est même interdit pour un fidèle de marier une femme infidèle. C'est interdit pour lui. Et bien, avec la protection de Dieu, si tu es fidèle, Dieu va te protéger. Même si la femme infidèle t'aime comment, il n'y aura pas le mariage entre vous. Et de cette façon-là, ma soeur, si tu es fidèle, Dieu te protège. Dieu t'interdit les hommes infidèles. Dieu t'interdit, ma soeur. Si tu es fidèle, Dieu t'interdit même les hommes infidèles. Regardez par exemple, si tu es fidèle, c'est-à-dire, la relation entre vous avec un infidèle est courte. Vous allez vous séparer. Si une femme est fidèle, et que maintenant, un homme infidèle vient pour la draguer, c'est sûr qu'ils ne peuvent même pas avoir 2 mois. Oui, ils vont se dégager, c'est-à-dire ils vont se séparer, sûr. Parce qu'elle est fidèle, il est infidèle. Et de cette façon-là, si un homme est fidèle, il essaie de draguer une femme qui est infidèle. D'ici quelques jours, 1, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, si il découvre que vraiment la fille est infidèle, tu crois que c'est comment? Ils vont se séparer. Il ne va pas accepter. Il va pas accepter parce qu'ils ne sont pas sur le même chemin. Elle est infidèle, il est fidèle. Ou bien, elle est fidèle, il est infidèle. Ça peut pas aller. Mais si il est infidèle et qu'elle est infidèle, ça va. Ils vont continuer à faire leur péché. Ou bien, si il est fidèle et il est fidèle, là maintenant, il peut avoir le mariage entre eux. Donc, c'est ça. Pour avoir un mari fidèle, il faut aussi être fidèle, ma soeur. De cette façon-là aussi, mon frère, pour avoir une femme fidèle, il faut aussi être fidèle. Et voyez quelque chose. Si tu es infidèle, tu veux une femme fidèle. C'est pas ça. Si moi maintenant je suis infidèle, je couche avec les femmes des gens dehors, est-ce que je souhaite avoir une femme infidèle comme moi? Jamais. Regardez ceux qui sont infidèles. Ils cherchent celui qui est fidèle. Si une femme est infidèle, elle ne veut pas un mari infidèle comme elle. Elle veut un mari qui est fidèle, mais elle est infidèle. Regardez. Oui. Donc, ça ne peut pas aller. Tu vas s'aimer seulement ce que tu as récolté, ma sœur.
Et de cette façon-là, tu vas trouver un homme qui est infidèle, mais lui, il veut une femme fidèle. Dieu dit, wa haramu alayka. Dieu dit, c'est interdit pour toi. Si tu es infidèle, tu es toujours marié, tu vas marier toujours une femme infidèle comme toi. Et de cette façon-là aussi, ma sœur, si tu es infidèle, on te marie, tu vas toujours marier un homme qui est infidèle comme toi. Mais si tu veux avoir un homme fidèle, il faut aussi être fidèle. De cette façon, ma sœur, de cette façon, mon frère, il faut être fidèle pour avoir une femme fidèle. Oui, les femmes fidèles sont pour les hommes fidèles. Les hommes fidèles sont pour les femmes fidèles. Les hommes infidèles sont pour les hommes infidèles sont pour les femmes infidèles. Hein? Les femmes infidèles sont pour les hommes infidèles. C'est-à-dire, c'est interdire pour les fidèles de marier une femme infidèle. Ou bien, encore, c'est interdit pour les femmes fidèles de marier un homme infidèle. Dieu va le protéger. Ah, c'est-à-dire, on sème toujours ce qu'on a récolté. Wallazina ya'amuruna al-muhsinati. Dieu dit Wallazina ya'amuruna al-muhsinati. Il dit, ah,